Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Dans les territoires occupés de la Palestine, au moins 4 civils palestiniens ont été blessés, dont 2 gravement à la suite d'une agression opérée par des colons sionistes dans la région de Khalrilia en Cisjordanie occupée, toujours sous protection des forces de la police sioniste. Et situation de crise au sein de l'appareil gouvernemental sioniste, le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou fait de nouveau face au rejet des réformes judiciaires qu'il a annoncées et qui n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude au sein même des alliés historiques de l'entité sioniste. Des centaines de manifestants se sont regroupés devant le domicile de Netanyahou pour protester contre la politique du chaos menée actuellement par le gouvernement qualifié lui aussi du gouvernement du chaos, alors que des appels à la grève générale et à une mobilisation massive dans la rue lundi prochain sont lancés par des chefs des mouvements de contestation. Actualité continentale, le Mali qui poursuit sa lutte contre le terrorisme. Au moins 22 terroristes ont été neutralisés lors d'une embuscade déjouée mercredi dernier par un détachement militaire à Sokoulou, dans le centre du pays. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a appelé jeudi les parties belligérantes au Soudan à cesser les hostilités. Pékin dit espérer que toutes les parties au Soudan donneront la priorité à la paix et au bien-être du peuple et chercheront à dialoguer et cesseront les hostilités afin d'éviter une crise humanitaire plus grave. Le Nigeria tire la sonnette d'alarme quant à la situation alimentaire au pays. Le président Bola Tinubu a déclaré jeudi l'état d'urgence en matière de sécurité alimentaire dans le pays et a annoncé plusieurs mesures décisives avec effet immédiat. L'Éthiopie et l'Égypte conviennent d'arriver à un accord d'ici 4 mois, et ce en entamant des négociations accélérées autour de la question du barrage de la Renaissance. Lors de leur rencontre, les 2 dirigeants, Abdel Fattah Sisi et Abiy Ahmed, ont fait part de leur désir commun de réaliser leurs intérêts mutuels et d'assurer la prospérité de leurs peuples respectifs, tout en contribuant à la stabilité, à la paix et à la sécurité dans la région. Le spectre de l'hostilité plane de nouveau sur le vieux continent. Les ministres des Finances de la zone euro se sont convenus de la nécessité de baisser les dépenses publiques, et ce à la lumière de l'inflation qui se maintient à des niveaux élevés. Réunis jeudi à Bruxelles, les Argentins de la zone euro ont annoncé s'être mis d'accord sur une nouvelle stratégie pragmatique en vue de contrôler les finances de leurs pays respectifs. En marge du sommet de l'ASEAN, le directeur du bureau de la Commission des Affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont discuté jeudi des mesures concrètes à prendre afin de remettre les relations entre Pékin et Washington sur la bonne voie. Lors d'une rencontre, les 2 chefs de la diplomatie ont examiné les moyens de mener des consultations sur les questions relatives à l'Asie-Pacifique et les affaires maritimes. Un mot de sport pour terminer avec la qualification de la Tunisienne Ons Jabeur en finale du tournoi de Wimbledon en Angleterre. Il s'agit de la 2e fois consécutive que la joueuse de tennis tunisienne réalise cet exploit. Elle affrontera en finale la Tchèque Markéta Vondrousova. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.